Qui es-tu, Cyril? Alors moi je suis Cyril et à cette époque-là, eh bien j'étais musulman sunnite. Voilà, et donc je suis sorti du sunnisme, je suis sorti de l'islam et me voilà aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'islam a autant de succès dans les quartiers? Pourquoi est-ce que l'islam a autant de succès dans un pays qui compte 65% d'athées et qui s'est sécularisé de cette manière en France? Pourquoi Donc il a un petit peu évolué au gré des attentats, puisque la police faisant son travail lui ont demandé quelques comptes. Et donc du coup il avait, vous savez, l'espèce de truc là, l'espèce de voile de confiture que se mettent certains Français pour ressembler à des Saoudiens, voilà, pour marquer peut-être qu'ils ont été marqués par la littérature saoudienne et donc wahhabite. Donc voilà, il a enlevé maintenant aujourd'hui son pot de confiture sur la tête et il ressemble un petit peu plus à ce qu'on appellerait un islamiste moderniste, c'est-à-dire quelqu'un qui ressemblerait plutôt aux frères musulmans. Mais en tout cas, le discours dans la tête, eh bien, il est toujours assez peu haut. Et c'est quelqu'un qui est très suivi par les musulmans. Et donc, du coup, comme c'est des sujets dont on parle et comme j'ai donné mon avis et mon sentiment sur l'attentat de Samuel Paty, pardon, et que on me dit oui mais non les musulmans condamnent, etc. Et bien comme beaucoup de monde suivent Rachid El-Jay et comme beaucoup de monde est d'accord avec lui, c'est pas que j'ai quelque chose précisément contre lui, moi je m'en fous de Rachid El-Jay, enfin je m'en fous. Je me fous pas de ce qu'il met dans la tête de nos enfants, mais lui en tant que personne je m'en fous de ça. Voilà, je m'en fous de sa vie et je veux pas savoir qui il est. Moi ce qui m'intéresse c'est les conneries qu'il véhicule sur internet et je me propose dans cette vidéo de parler de la vidéo qu'il a faite pour parler des attentats et pour parler de la décapitation de Samuel Paty. Et je vais vous dire ce que j'en pense et en fait cette vidéo aura va faire d'une pierre deux coups, aura un double but. C'est tout simplement de montrer par l'exemple ce que pensent beaucoup de musulmans, puisque encore une fois Rachid El-Jay est suivi par énormément de musulmans en France. Et ça aura également pour effet de répondre tout simplement à Rachid El-Jay et puis de lui montrer à quel point son niveau réflexif n'est pas haut et à quel point s'il aime la communauté musulmane, je pense qu'il ferait mieux de se taire, de fermer sa chaîne YouTube et d'arrêter de donner son avis parce que vraiment ça vole vraiment pas haut et il envoie les gens dans une direction éthique qui fait un petit peu peur quand même tellement elle est basse. Voilà, donc on est parti, je vais répondre à Rachid. Je vous mettrai le lien de sa vidéo d'ailleurs en description puisque je vais pas forcément faire des coupures à chaque fois, sinon ça va être lourd à regarder. Donc au niveau de la forme, je vous laisserai voir sa vidéo si ça vous intéresse dans la description, je mettrai le lien. Mais là en tout cas, moi je vais répondre en fait à chacun de ses arguments point par point. Allez, on est parti. Maintenant, les fables du Coran revisitées par Rachid El-Jay, c'est bien. Ça donne une belle image de l'islam, mais pourquoi tu ne nous parles pas du dur, du centre des choses? Le centre névralgique de la réflexion est pour moi les hadiths et notamment les sahih qui sont extrêmement violentes. Et ça, tu ne peux pas l'ignorer, tu ne peux pas ne pas le savoir. Je sais qu'au niveau de ce que tu connais de la religion, tu as évolué parce que c'était vraiment très très bas il y a quelques années. Tu as un petit peu évolué, mais il me semble que tu ne peux pas ignorer ça. Tu ne peux pas ne pas avoir lu les Muslim et Bukhari par exemple. Donc tu sais très bien qu'il y a des appels à la haine et au meurtre des apostats, des mécréants, à la violence sur les femmes dans le corpus idéologique sunnite qui, je le rappelle, les sunnites sont l'immense majorité des musulmans du monde et l'immense majorité des musulmans français. Donc, au lieu de nous raconter des belles fables pour les enfants de 8 ans, il serait peut-être bien qu'on rentre dans le dur et qu'on se comporte comme des adultes et qu'on soit un petit peu rationaliste, un petit peu sérieux et qu'on s'intéresse à ce corpus-là. Et moi, ce que je m'attendais à voir dans cette vidéo, de la part de quelqu'un qui se prétend d'une hauteur éthique et qui se prétend être un guide, puisque quand tu parles, tu dis pas « je », tu dis « nous ». Donc tu parles des musulmans, tu parles de la Oumma, tu parles d'une communauté qui serait la tienne. Donc tu te places en berger en fait. Et moi, je m'attendais d'un berger qui soit un petit peu au-dessus de la mêlée et qu'il nous dise précisément qui nous parle précisément de ces textes qui sont dans les corpus idéologiques islamiques, et là en l'occurrence sunnites, et qui sont extrêmement violents. Moi j'aimerais que tu les contextualises, ou bien que tu nous expliques que finalement, même s'ils sont sahih, ils sont obsolètes aujourd'hui. Et pourquoi? C'est plutôt ça qui désactiverait la haine.
Donc au final, ce qu'on demande, c'est assez simple. Les musulmans ne sont pas pris entre le marteau et l'enclume. Ils ont simplement à se positionner par rapport à ces textes violents. Est-ce que vous cautionnez? Si vous cautionnez pas, sur quelle base? Comment vous faites? Comment vous expliquez que, effectivement, ces textes violents qui font partie du corpus idéologique musulman n'ont pas à être pris au premier sens du terme? Vous expliquez aussi pourquoi le Coran n'est pas la parole directement descendue du ciel, parce que croire en 2020 que Dieu a pris son stylo et a écrit sur un livre à une époque où personne ne savait lire, c'est quand même assez pratique pour manipuler des gens. Je pense qu'on peut avoir une approche un peu plus intelligente des textes, sans remettre en question la foi, sans remettre en question les croyances de ceux qui croient en Allah, en Dieu, puisque Allah veut dire Dieu, mais voilà, sans remettre en question tout ça et en ayant un respect de tout ça, on peut avoir un minimum de rationalité et se dire que Dieu n'a pas pris un stylo plume et a écrit un bouquin où il a donné des prescriptions comme le ferait le médecin pour les hommes. Ça s'est pas passé comme ça. Historiquement, en plus, si on fait un peu le travail, on sait que ça s'est pas passé comme ça. Donc c'est peut-être ce travail-là que les Français attendent des musulmans. Et là, c'est pas entre le marteau et l'enclume, c'est entre la rationalité et les croyances, c'est-à-dire entre aussi la logique éthique de laquelle on se réclame et la réalité de ce qu'on fait. Et quand on nous explique toute la sainte journée que Dieu, il faut le respecter, qu'il faut respecter la religion, que c'est très important, etc., le minimum qu'on puisse faire, c'est d'aller étudier les textes desquels on se réclame et peut-être d'en faire aussi, d'en faire une analyse et peut-être d'en faire une analyse critique. C'est la moindre des choses. Parce que moi, je vois pas mal de gens qui se réclament de la religion, qui nous disent qu'il n'y a pas plus important au monde pour eux. Ils connaissent même pas leur texte de référence, très souvent. Donc ça pose un problème, ça pose un questionnement. Et je crois pas que ce soit ton cas, Rachid El Jay. Je pense que tu sais très bien de quoi tu parles et tu veux pas aller sur les textes parce que tu sais très bien que, eh bien, il va falloir que tu t'attaques à quelque chose qui est peut-être trop grand pour toi. Tu n'as pas le courage, pas l'intellect, pas, je sais pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas, mais tu ne peux pas ignorer la violence qu'il y a et dans le Coran et dans le fait que la violence qui est rapportée dans le Coran n'est pas pareille que dans les autres livres saints, puisque c'est censé être la parole directe de Dieu, et tu ne peux pas ignorer tout autour du Coran le corpus idéologique que constitue le hadithisme, et qui est lui aussi extrêmement violent, je le répète, avec les apostats, avec les mécréants, et avec ceux en général qui ne sont pas musulmans.